Poids 15 à 30 grammes. Le Maori est l'une des ventes leaders de cette société parisienne. Et sur le 15 grammes qui est minuscule, il faut quand même que le tatouage te voit très très bien. Particularité, des tatouages traditionnels gravés au laser sur l'acier. Ce couteau marque une tendance, celle d'un retour du bel outil, un bijou personnel. Le tatouage maori est à la mode comme le tribal ou le latino. Ces motifs sont choisis pour embellir ce compagnon du quotidien. Ce couteau de poche qu'on a complètement perdu, qui était passé de mode, notre ambition, même notre rêve, c'est de se dire, voilà, ce couteau, il faut que les gens se le réapproprient, se le remettre dans la poche, dans le sac, dans la sacoche, pour s'en servir au quotidien, tout simplement, quand on en a besoin. Assemblée à la main, cette production presque artisanale est distribuée dans 30 pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Chiffre d'affaires global 5 millions par an. Cette PME surfe sur les matières nobles et le cours de l'acier. Les bois viennent d'Auvergne, la finition est parfaite. Un concept qui a vu le jour à partir de dessins il y a un an. Le tatouage maori, c'est vraiment c'est l'essence même du tatouage. C'est de là que naît l'art du tatouage. Et donc, quand on commence à dire on va tatouer des couteaux, le premier motif qui s'est imposé, ça a été le motif maori. D'ailleurs, c'est le tout premier qu'on a créé. Courbes géométriques, symboles, les tatouages maoris sont un lien de communication très personnel. Les tatoueurs et designers ont planché sur ce modèle. C'est vraiment une question de personnalisation, donc d'expression de sa personnalité. C'était une envie de marquer quelque chose sur un objet qu'on va utiliser quotidiennement et qu'on va avoir sur soi, dans sa poche. D'autres motifs sont à l'étude. Ce couteau tatouage joue l'élégance discrète, ce qui n'empêche pas son efficacité. Il a même déjà trouvé de l'intérêt en Polynésie.